Alors, je vous donne des nouvelles par rapport à ma dernière vidéo concernant le mal de dos, ma blessure en bas du dos. Donc, j'ai une belle amélioration. Je crois que c'était 2 jours après. 2 jours après la vidéo. Donc, dès le lundi, je crois, j'ai rembauché, ça allait carrément mieux. Et justement, je vais vérifier le taux de vitalité. Il a baissé. Et on va vérifier également comment va réagir le pendu sur les lombaires. Comme j'ai travaillé dessus, donc j'ai travaillé directement sur la photo, sur une photo, hein, ça c'est mon dos, c'est une vieille photo que j'ai gardée. Là j'ai travaillé par magnétisme, je sais pas si je peux appeler ça du magnétisme, avec les énergies quoi, des mains. Et c'est vraiment efficace, hein. Et également avec le pendule sur les lombaires pour extraire. Je travaille carrément au-dessus de la lombaire 1, je demande à extraire énergie stagnante, inflammation, douleur, usure, fatigue, tout ce qui me passe par la tête. Et je continue. Je demande à mon pendule avant si j'ai besoin de travailler sur la lombaire 1, il va me dire oui. Et puis de toute manière, suivant l'inclinaison, je vais travailler dessus sans demander au pendule. Ok. J'ai également utilisé la bouillotte en graines de lin. Ça, vous trouvez ça chez un kiné ou sur internet. Donc c'est ce qu'ils utilisent les kinés pour les patients et c'est vraiment pas mal, hein. Vous les mettez ça 3 minutes maximum au micro-ondes et après vous allongez sur la zone douloureuse et vous restez un quart d'heure dessus. Et j'ai également utilisé les huiles essentielles, hein. J'ai mis le maximum, hein, pour essayer de diminuer cette douleur. Huile essentielle, j'ai utilisé Golteri, huile essentielle de eucalyptus citronné et le laurier noble que j'ai mélangé avec l'huile d'olive, l'huile vierge d'olive qui est également anti-inflammatoire et en massage 2 fois, 1 à 2 fois par jour. Et quand je masse minimum 2 minutes, hein, pour que ça pénètre bien. Donc là, je vais demander à mon pendule, hop, je vais essayer de bien me positionner ma main sur ma blessure, ou alors je visualise dans ma tête, je vais la positionner au niveau de mon dos, et là je demande à mon pendule de m'indiquer le taux de vitalité actuel de ma blessure en bas du dos. C'est parti. Indique-moi le taux de vitalité actuel de ma blessure en bas du dos. Voilà, ça chute. Alors, je vais me positionner sur le rond, le cercle, et là je suis aux alentours de 10. Ok, indique-moi le taux de vitalité actuel de ma blessure en bas du dos en pourcentage de 0 à 100. Voilà, soyez bien précis. 8%, 10%. Voilà, toc, il décroche. Donc j'ai bien baissé, hein, parce que j'étais à 22, il me semble, la dernière fois. J'ai fait la vidéo. Je suis monté très haut, hein. Je suis monté vraiment à 50. Alors j'ai remarqué, moi, quand je demande le taux de vitalité d'une blessure, quand je suis entre 20 et 30%, ça va être des douleurs chroniques. Donc de temps en temps, vous allez ressentir les douleurs, mais pas constamment. Quand vous commencez à monter à 50, ça devient beaucoup plus urgent, là. Il faut faire très attention. D'ailleurs, je suis monté à 50, hein. Donc là, j'ai vraiment senti que il me fallait vraiment peu de choses pour sentir le blocage. Et bon, bah, j'ai réussi à travailler dessus. Et bon, je vais vérifier justement, hop, on va regarder ce que va donner le pendule sur les lombaires. Donc là, je me positionne soit au-dessus de la lombaire 1, soit je la visualise et je demande à mon pendule, indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 1. Et il est parti. Ok. Il s'arrête. Midi 6h, c'est ok. Alors je crois que sur la 1, hein, il était légèrement incliné, hein, il y a une semaine. Indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 2. Ok, ça marche. Alors je sais plus comment j'étais sur la lombaire 2, mais là il m'indique midi 6h. La lombaire proche, j'avais rien. Indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 3. Vous avez vu, il est parti. Il est parti avant même que je finisse de poser ma question. Comme si, voilà, il allait m'indiquer qu'à la lombaire 3, il n'y avait rien depuis un moment.
Ok, indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 4. Et là, j'inspire. J'expire. Voilà. Lombaire 4, il y a toujours cette inclinaison là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Petite inclinaison quand même. J'ai l'impression que c'est moins quand même qu'il y a une semaine. Indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 5. Là, ça revient un peu aussi. Il y a quand même. Donc vous voyez, hein, même si j'ai plus de douleur, le pendule il m'indique bien que lombaire 4 et 5, il y a toujours quelque chose. Hein. Et je suis pas certain, pas certain quand même de pouvoir faire remonter ce pendule. Parce qu'il y a peut-être de l'usure hein, depuis des années. Et si ça se trouve, ça va rester dans cette position. Il faudra que je revérifie d'ici 8 jours, voire un mois, voire 2 mois. Vérifier si l'inclinaison est toujours la même. Donc je pense que, bon, vu qu'il y a de l'usure, le pendule va rester toujours dans ces positions. Ça me m'étonnerait que ça remonte à midi 6h sur la lombaire 4 et 5. Ensuite, je peux demander, est-ce que j'ai besoin de faire un soin au pendule? Hop, je recommence. Est-ce que j'ai besoin de faire un soin aujourd'hui au pendule pour soigner ma blessure en bas du dos? Ok. Est-ce que j'ai besoin de faire un soin aujourd'hui avec le pendule pour soigner ma blessure en bas du dos? Donc là, je sens qu'il va dire non. Est-ce que j'ai besoin de faire un soin aujourd'hui avec ma main pour soigner ma blessure en bas du dos? Il me met non. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser les huiles essentielles en massage aujourd'hui pour soigner ma blessure en bas du dos? Il me met non. Je pensais qu'il allait me mettre oui. Hein. J'ai senti que c'était limite entre mes doigts là. J'ai senti qu'il basculait un peu. Et ben voilà, c'est tout. Voilà donc la suite et la fin, j'espère. Hein. J'espère que. Donc là, ce qui va se passer, c'est que d'ailleurs, je vais en profiter. Je vous avais parlé de ma blessure au niveau du pied gauche. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais continuer mes soins. Je vais en faire 2 par semaine encore au niveau de avec la photo et le schéma avec le pendule, la photo avec les énergies des mains, 2 fois par semaine. Et je vais continuer à faire un soin d'entretien 2 fois par semaine, au moins pendant un mois, là, pour être sûr que la douleur reprenne pas. Hein. Il faut surtout que je fasse attention à mes gestes. Hein. C'est surtout ça. Hein. Surtout le matin, hein, si vous avez des douleurs comme ça au dos le matin, alors là, attention, parce que vu que les muscles sont froids, il faut faire très attention au mouvement. Il faut vraiment se servir des genoux, enfin des jambes, hein, si on peut. Et là, je vais demander, je vous avais parlé de ma douleur, l'ancienne douleur au pied. Donc j'ai une petite douleur, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, donc j'ai retravaillé dessus. Et aujourd'hui, nickel, j'ai pas eu de douleur, mais la douleur c'est vraiment minime. Hein. Ça va durer une demi-heure, voire 1 heure, et puis ça s'arrête. Et quand je vous disais que j'avais endormi, non pas soigné, hein, donc elle est bien toujours présente, cette douleur. Donc c'était une entorse de l'isfran suivie d'une algodystrophie en 2016, hein, et ça a duré 2 ans. Et ça la douleur s'est déclenchée à nouveau, hein, il y a 1 an et demi, je crois, à peu près. 1 an et demi, ouais. Et donc j'ai demandé, là je vais visualiser ma douleur dans ma tête, ma blessure dans ma tête, le point au niveau du pied gauche. Et j'ai demandé le taux de vitalité actuel. Ok, c'est parti, indique-moi le taux de vitalité actuel de ma blessure au pied gauche. Ouais, ça chute. Ça chute, mais ouais, je vais me centrer au niveau du cercle. Vous voyez, hein, je suis pas. Il m'indique entre 10 et 15, je suis plus près de 15 hein, quand même. Hein. 10 et 15 et elle est toujours présente et je pense qu'elle sera toujours présente. Hein. Il faut vraiment que je continue régulièrement à me soigner hein, pour cette blessure si je veux réussir à ne pas avoir trop de douleur en travaillant. Voilà, je vous dis à plus, salut.